On est le 8 aujourd'hui dans le mois de Kislev. Et c'est vrai, je pense que vous avez eu tous la question ce Shabbat, quand on a lu l'histoire de l'échelle de Yaakov, et que l'échelle, il montait jusqu'à Haran. On est en plein dedans, dans la Syrie. Et la question qu'elle se demande, mais pourquoi Yaakov, il n'est pas monté dans l'échelle, dans le rêve? Pourquoi il regarde? Il faut monter. Et une des réponses est bien dans la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine, Vaishlach, le Ramban, le Nachmanite, Rabbi Moshe ben Nachman, vécu juste avant le Rambam, 800 ans en arrière, il nous apprend que dans l'époque du Talmud, les grands rabbins, ici, Rabbi Yanaï, quand il allait voir les Romains, quand il fallait faire des démarches politiques pour les Juifs qui étaient en exil, il révisait un petit peu la paracha de cette semaine, Vaishlach, et il a vu comment Yaakov, il s'est préparé pour la rencontre avec Esav. Vous connaissez tous les midrash que Rashi amène. Il a préparé des cadeaux. Des fois, il faut donner des cadeaux. Il y a de l'argent à payer. Il y a toujours la prière. Il y a toujours la guerre. Et quoi qu'il arrive, on a eu le point faible. Yaakov, il a boité, comme ça on dit, avec ce nerf sciatique. Mais, et voilà peut-être pourquoi il n'est pas monté dans l'échelle, dans le rêve. Parce que monter dans l'échelle, ça veut dire voir 3000 ans d'histoire, comment le peuple d'Israël, il va revenir en Israël. Il va être fort malgré les coups qu'on va avoir et qu'on a boité un peu, je parle là de 7 octobre. Mais à la fin, c'est dans la paracha où il va porter le nom Israël. Tant qu'il était Yaakov, il ne pouvait pas monter dans l'échelle encore. Parce que, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu après que Dieu il a dit, je vais te donner la terre, toute la descendance sera nombreux. Yaakov il dit, donne-moi du pain pour manger, des vêtements pour s'habiller. Parce que c'était dur en étant Yaakov. Et en voyant toutes les forces de mal autour, de penser un jour que le peuple juif est le seul de rester là et tous les autres vont terminer dans le poubelle d'histoire. Mais Yaakov, après la paracha de cette semaine, après qu'il a vécu tout ce qu'il fallait devant Lavan, et après qu'il a rencontré Esav et l'ange d'Esav, et après qu'il a eu le coup dans le nerf sciatique, c'est là où il devient Israël. Et Barabotaï, on est en plein de traverser des choses, ça nous dépasse, on ne peut même pas imaginer comment de jour au lendemain, la Syrie, dans la guerre de Kippour à 73, il y a eu presque 100 et quelques soldats qui sont morts pour le combat du Hermon. Et hier, il est tombé comme ça, et tout comme ça. La Syrie, Gaza, Liban, le Yémen, tous les 7 nations qu'il y a dans la Torah, qu'on est en plein dedans, Rabotai. On est capable, malgré les coups qu'ils vont nous donner, si le Ramban, il dit Nachmanite, regardez dans la paracha, et il faut s'inspirer. Et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque les rabbins pour avoir de la force, pour savoir comment naviguer avec Esav et Lavan et toutes les nations qui veulent. D'un côté, ils sont contre nous. Et hier, le président américain, il dit, tout est grâce à moi, c'est moi qui a fait, c'est tout. C'est le monde, c'est marqué depuis 3000 ans. Le message qu'on doit prendre aujourd'hui, voilà, qui se lève, c'est malgré qu'il boite, il sait se lever et il sait devenir Israël. Et Am Israël Chai, le retour des otages très rapide. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar.